ثم أما بعد أيها الإخوة المسلمون أيتها الأخوات المسلمات قال أبو طلحة رضي الله عنه كنا قعودا بالأفنية نتحدث فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام علينا وقال ما لكم ولمجالس الصعودات اجتنبوا مجالس الصعودات فقلنا إنما قعدنا بغير ما بأس قعدنا نتذاكر ونتحدث قال صلى الله عليه وسلم أما لا فأدوا حقها غض البصر ورد السلام وحسن الكلام. Mes chers frères et sœurs, Abu Talha radiyallahu anhu raconte, alors que nous étions assis dans une cour en train de discuter, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam arriva, se mit debout juste devant nous et nous dit: qu'avez-vous à vous asseoir en plein milieu de la rue? Évitez de rester en plein milieu de la rue. Nous lui répondîmes: nous nous sommes assis non pas pour causer du tort, non pas pour un mal, mais simplement pour nous rappeler et discuter entre nous. Il répliqua alayhi salatu wassalam: si c'est inévitable, alors donnez à la rue ses droits, baisser le regard, rendre le salut et dire du bien. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والجلوس في الطرقات. قالوا يا رسول الله ما لنا بد من مجالسنا نتحدث فيها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإذا أبيتم إلا المجلس فأعطوا الطريق حقه. قالوا وما حقه؟ قال صلى الله عليه وسلم: غض البصر وكف الأذى ورد السلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. On rapporte d'après Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: prenez garde à ne pas rester en plein milieu du chemin. Les compagnons dirent: mais ô messager d'Allah, nous ne pouvons nous empêcher de rester pour bavarder. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur dit: si vous ne pouvez faire autrement que de vous y asseoir, alors donnez au moins au chemin ses droits. Donnez au moins au passage, au chemin, à la rue, ses droits. Ils demandèrent: et quels sont ces droits, ya Rasulallah? Le prophète alayhi salatu wassalam leur expliqua: baisser le regard, ne pas causer du tort, ne faire de mal à personne, répondre à la salutation, conseiller le bien et réprouver le mal. إن النبي صلى الله عليه وسلم بتلك الكلمات قد أثبت للطريق حقوقا وكثير منا ينظر إلى مسألة الطريق كأنها نافلة من النوافل إن فعلها أجر وإن تركها لا شيء عليه فهل أذية الناس وعدم مراعاة حق الطريق فعلا من الأمور التافهة. Par ces quelques mots, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est venu instaurer les droits de la rue. Il est venu nous enseigner que même le passage a des droits. Beaucoup d'entre nous avons tendance à penser que les droits de la rue est une question d'ordre secondaire, que c'est une chose facultative. Si la personne les respecte, c'est une bonne chose, elle a fait quelque chose de bien, masha'Allah. Et si elle ne les respecte pas, ce n'est pas grave. Mais est-ce véritablement une question sans importance? إن مسألة حق الطريق وإبعاد
الأذى عن طريق الناس ليست في الإسلام مستحبا من المستحبات أو سنة من السنن ولا حتى فرضا من الفروض، إنما تجاوز هذا كله ليصل أن يكون جزءا من الإيمان نفسه، شعبة من شعب الإيمان. Cette question du respect du chemin est comme par exemple le fait d'enlever ce qui pourrait gêner le passage, n'est pas une option, ce n'est pas une action, une bonne action facultative dans l'islam, et ce n'est même pas seulement une obligation, cela fait partie intégrante de la foi. C'est une des branches de la foi, ce qui nous prouve une fois de plus que la foi et les actes sont indissociables. النبي صلى الله عليه وسلم وهو يعرف الإيمان للأمة يقول الإيمان 70 شعبة أعلاها قول لا إله إلا الله، أعلى وأخطر وأجل وأهم ما في هذا الدين لا إله إلا الله، عقيدة الناس، التوحيد الذي تقوم عليه عقيدة المسلمين. Alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam vient expliquer à la communauté tout entière ce qu'est la foi, il dit la foi est composée de 70 et quelques branches, dont la plus haute est la parole La ilaha illallah. La chose la plus importante dans notre religion, c'est La ilaha illallah, n'est-ce pas? La croyance, le monothéisme, qui est la base essentielle de toute la croyance des musulmans. ثم قال بعدها وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. نتكلم في التوحيد، في العقيدة، في الإيمان. ما الذي أتى هنا بإماطة الأذى عن الطريق؟ الإيمان 70 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان. Il nous dit ensuite la plus basse, la plus symbolique des branches de la foi est le fait d'ôter du passage ce qui pourrait gêner. On est en train de parler de croyance, de monothéisme, de foi. Qu'est-ce qui soudainement fait que le prophète alayhi salatu wassalam amène cet élément, ôter du passage ce qui gêne? La foi est composée de 70 et quelques branches, dont la plus haute est la parole La ilaha illallah. La plus symbolique est dotée du passage ce qui pourrait gêner, et la pudeur est une des branches de la foi. وهذا حتى يقرر النبي عليه الصلاة والسلام في منظومة ذهبية تجمع بين الأخلاق والسلوكيات مع الإيمان أن الاهتمام بحق الطريق من الإيمان. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit ceci dans cette combinaison en or qui réunit entre les bons caractères, les bons agissements et la foi pour instaurer l'importance à donner au chemin et à la rue et pour nous montrer que cela fait partie de la foi. فلا إيمان بغير حياء ولا حياء بغير سلوك قوي. جاء الحياء ليعبر بعد الإيمان عن الأخلاق وعلى رأسها الحياء لأنه أصل كل خلق محمود. إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. الإنسان سيفعل كل شيء إن لم يكن له حياء. Ainsi, il n'y a pas de foi sans pudeur, et il n'y a pas de pudeur sans un comportement exemplaire. La pudeur est venue symboliser ici les bons caractères, car la base de tout comportement louable, c'est la pudeur. Si tu n'as aucune pudeur, fais comme bon te semble. Si tu n'as aucune pudeur, tu t'adonneras à toutes les bassesses possibles. Si tu n'as aucune pudeur, fais ce que tu veux. L'homme peut tout se permettre s'il n'a aucune pudeur. وهنا النبي صلى الله عليه وسلم جاء بمثل واحد ليعبر به عن سلوك المسلمين بعد الإيمان فذكر إماطة الأذى عن الطريق.
لا ليجعله ثمرة من ثمرات الإيمان بل ليجعله جزءا من عناصر الإيمان وشعبة من شعب الإيمان. Et ici le prophète alayhi salatu wassalam nous a donné un seul exemple pour symboliser le comportement des musulmans. Un exemple des plus éloquents qui trahit le degré de foi. Et il a cité le fait d'ôter ce qui gêne le passage, non pas pour en faire un élément qui découle de la foi, mais plutôt un élément constitutif de la foi, quelque chose qui rentre dans la foi, une des branches de la foi. فخطورة القضية أن الخلل في سلوكنا في الطريق خلل في الإيمان. Le problème, c'est que le mauvais comportement dans la rue, sur le chemin, sur le passage, est l'expression d'un manquement dans la foi, d'un défaut dans la croyance. لا تظن أنها قضية بعيدة عن الإيمان بل هي من لب إيمانك بالله ويدل على مدى اهتمامك بالآخرين بصفة عامة وبالمسلمين بصفة خاصة. Ne crois pas que cette question n'a rien à voir avec ta foi. Au contraire, c'est une question centrale dans ta foi en Allah. Cela montre combien tu te soucies des autres et notamment des musulmans. احترامك لطرقات الناس علامة من علامات إيمانك بالله. الخلل في هذا خلل في الإيمان وخلل في فهم الإسلام. فما بالك بمن يؤذي الآخرين في الطرقات؟ ما بالك بمن يؤذي الآخرين في الشوارع عمدا متعمدا يضع الأذى في الطريق بنفسه أو سيارته أو أي شيء يؤذي به الآخرين. Quand tu respectes les lieux communs, la voie publique, là où les gens passent, c'est une marque de ta foi en Allah. Et la défaillance à ce niveau est une défaillance au niveau de ta foi et de ta compréhension de l'islam. Alors que dire de celui qui cause du tort aux autres dans la rue, qui nuit aux passants ou aux habitants des lieux consciemment et volontairement et qui gêne le passage? Que dire de celui-là? Que doit-on dire de ceux qui traînent dans la rue, qui bloquent le passage, qui effraient les passants, qui écoutent la musique et la font partager à tout le quartier, qui passent la nuit dans le hall d'un immeuble, qui fument, qui rigolent fort, qui importunent les voisins, qui gênent ceux qui voudraient passer et qui ne donnent aucun droit à la rue et au passage? Que dire de tous ces gens qui jettent leurs mégots, qui jettent les poubelles, qui mettent leur voiture n'importe où? Si le prophète alayhi salatu wassalam, il s'est adressé aux sahaba, qui sont les meilleurs des croyants, les meilleurs des musulmans, et il leur a dit, si vraiment c'est une nécessité impérieuse de vous rassembler, alors au minimum, votre devoir, c'est de donner ses droits à la rue. C'est le strict minimum. Et cela signifie que, à la base, ce n'est pas une bonne chose, ce n'est pas quelque chose qui doit se perpétuer. Mais il nous dit, si vraiment vous en avez besoin, si vraiment c'est inévitable, alors au minimum, donnez ses droits à la rue. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر أشكره وهو الذي وعد المزيد لمن شكر. عباد الله اتقوا الله فيما أمر وانتهوا عما نهى عنه وزجر وأخرجوا حب الدنيا من قلوبكم فإنه إذا استولى أثر. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
واسمع جيدا حتى ترى العلاقة بين الإيمان والسلوكيات وسلوك الناس وسلوك المسلمين. قال صلى الله عليه وسلم: لقد رأيت رجلا يتقلب في الجنة في شجرة قطعها من ظهر الطريق كانت تؤذي الناس. D'après Abu Huraira radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, et écoute bien pour que tu comprennes à quel point la foi est liée aux actes et à quel point le paradis est lié à des petites choses symboliques, simples. On ne te demande pas de rentrer dans des grandes théories et des grands théorèmes et d'aller nous sortir des grandes questions que si on avait réuni les gens de Badr, ils auraient tremblé pour répondre à cette question. On te demande simplement de faire des choses à la portée de tous. Écoute ce que nous raconte le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il dit: j'ai vu un homme se promener au paradis en raison de quoi? D'un arbre. En raison d'un arbre en travers de la route qui causait du tort aux gens et qui l'avait coupé. وحينما طلب أبو برزة رضي الله عنه من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعلمه شيئا ينتفع به قال عليه الصلاة والسلام: اعزل الأذى عن طريق المسلمين. Et lorsqu'Abu Barza avait demandé au prophète alayhi salatu wassalam de lui enseigner une chose dont il pourrait tirer un grand profit, qu'est-ce que le prophète alayhi salatu wassalam lui a conseillé? Écarte du passage ce qui peut nuire aux musulmans. C'est dur. Écarte du passage ce qui peut nuire aux musulmans. وأخبرنا صلى الله عليه وسلم فقال: بينما رجل يمشي بطريق وجد غصن شوك على الطريق فأخره فشكر الله له فغفر له. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous raconte également ce récit. Il nous dit: tandis qu'un homme marchait sur la route, il trouva une branche épineuse et l'écarta du chemin. Alors Allah l'en remercia et lui accorda le pardon. Et tous ces hadiths, ils sont dans Sahih Muslim. Ce sont des hadiths authentiques. فَأَدُّوا حَقَّ الطَّرِيقِ غَضُّ الْبَصَرِ وَرَدُّ السَّلَامِ وَحُسْنُ الْكَلَامِ وَكَفُّ الْأَذَى والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وغير ذلك مما جاء عنه صلوات الله وسلامه عليه في بعض روايات الحديث الأخرى كهداية الحيران ونصرة المظلوم وهداية الضال وإغاثة الملهوف وغير ذلك من الخصال العظيمة الواردة عنه صلوات الله وسلامه عليه. Donnez donc son droit à la rue. Donnez ses droits au chemin, libérez le passage de tout ce qui pourrait gêner les autres, les droits de la rue, baissez le regard, répondez au salut, dites du bien, évitez de faire du tort, conseillez le bien et réprouvez le mal. Entre autres choses mentionnées dans les autres hadiths, le prophète alayhi salatu wassalam a cité le fait d'orienter les gens, d'aider celui qui est victime d'une injustice, de guider celui qui cherche son chemin, de venir au secours du plus démuni, etc., etc. Pour terminer, nous disons que ce n'est pas parce que nous sommes musulmans, détenteurs du message de la vérité, et sous prétexte que nous avons des devoirs envers notre Seigneur, envers Allah tabaraka wa ta'ala, que nous devons oublier les devoirs envers ses serviteurs. Et je dirais même, les devoirs envers les serviteurs font partie des devoirs envers Allah tabaraka wa ta'ala. Ce n'est pas parce que c'est de ton devoir, et même de ton droit, et que cela fait partie de tes devoirs, de faire ta prière,
que cela t'autorise à faire n'importe quoi, n'importe où, à déranger tout le monde. Ce n'est pas parce que je vais faire ma prière à la mosquée que je mets ma voiture n'importe où. Imagine que tu bloques, toi tu te dis, je vais faire ma prière, c'est une obligation, c'est un droit pour moi en tant que musulman. Donc, coûte que coûte, je me gare n'importe où. Mais imagine que tu bloques des gens. Imagine que tu bloques un bus entier, rempli de personnes, des musulmans parmi eux, qui vont au travail, qui ont des choses à faire, qui ont des activités, qui ont un avion à prendre. Qu'est-ce que ces gens vont faire? Est-ce qu'ils vont invoquer en ta faveur? Ou bien ils vont te maudire? Et qui te dit qu'Allah Ta'ala ne va pas exaucer leur invocation contre toi? Ce n'est pas les détenteurs de la vérité que tu dois t'autoriser à faire n'importe quoi. Au contraire, tu dois être un ambassadeur de ce message noble, de la ilaha illallah. Tu dois être d'un comportement des plus exemplaires, parce que tu fais partie de la communauté de Muhammad alayhi salatu wassalam, et que c'est un devoir pour nous musulmans qui suivons sa sunna et qui nous revendiquons de son message, de faire honneur au prophète Muhammad alayhi salatu wassalam par notre comportement. اللهم اغفر لنا وارحمنا وتب علينا انك انت التواب الرحيم